le PSG vient encore de frapper un grand coup en Europe. Et cette fois, ce n'est pas la Ligue des Champions. À Strasbourg, le Paris Saint-Germain affrontait Aston Villa pour la Super Coupe d'Europe avec un objectif clair. Oui, commencer la nouvelle saison avec un trophée. Et les Parisiens ont réussi leur mission. PSG 2, Aston Villa 1. Mais derrière ce score se cache une soirée beaucoup plus intéressante et qu'il y paraît. Parce que Paris ne s'est pas contenté de gagner. Le PSG vient de conserver sa Super Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive. Une performance qui le place désormais parmi les rares clubs à avoir réussi cet exploit. Et pourtant, Aston Villa avait décidé de gâcher la fête. Dès le début de la rencontre, le PSG a essayé d'imposer son rythme. Mais face à lui, les Anglais n'étaient pas absolument pas venus pour regarder Paris soulever un nouveau trophée. Oui. Et puis, à la 20e minute, on a vu le jeune talent des Georgiens qui ouvre le score et donne l'avantage au PSG. Paris pense alors avoir pris le contrôle de la finale. Mais Aston Villa va répondre justement avant la pause. Et là, une histoire incroyable commence à s'écrire. Oui, Brian Majo, seulement âgé de 17 ans, remet Aston Villa à hauteur du PSG. MB qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Europe. Oui. Mais à la mi-temps, tout est donc à refaire pour PSG. Un partout. Et c'est précisément à ce moment que le PSG va montrer pourquoi il est devenu l'une des équipes les plus redoutables d'Europe. Parce qu'en deuxième période, Paris ne panique pas. Paris pousse et Paris insiste. Oui. Et à la 61e minute, Désiré Doué chirurgie. Le jeune Français inscrit la deuxième but parisien et redonne l'avantage au PSG. Le but est d'abord refusé pour hors-jeu, comme vous le savez. Puis la VAR intervient. Et finalement, oui, le but a été validé. 2 buts à 1 pour PSG. Et cette fois, le PSG ne lâchera plus son avantage. Le coup de sifflet final retentit. Paris est encore champion d'Europe. Mais attention, cette victoire qui raconte quelque chose de beaucoup plus grand sur le PSG actuel. Parce que le plus impressionnant dans cette victoire, ce n'est peut-être même pas le trophée. C'est la manière dont le PSG est en train de construire une véritable culture de la victoire, les gars. Il y a encore quelques années, Paris s'était sous-présenté comme une équipe capable d'acheter les plus grands stars, mais incapable d'aller jusqu'au bout. Lorsqu'un grand rendez-vous européen arrivait, oui, aujourd'hui, le discours est complètement différent. Le PSG vient de remporter sa deuxième Super Coupe d'Europe consécutive. Après celle de 2025, bien sûr. Et surtout, Paris devient seulement le 3e club de l'histoire à réussir à conserver ce trophée 2 années de suite, après le Real Madrid et l'AC Milan. Et cette fois, Aston Villa a pourtant tout fait pour empêcher Paris de célébrer. Et c'est justement là qu'on voit une différence importante. Paris ne gagne plus uniquement avec son talent. Paris sait aussi souffrir. Paris sait défendre. Paris sait gérer les moments difficiles. Et surtout, le PSG sait désormais gagner les finales. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le palmarès parisien a pris une dimension impressionnante, les gars. Cette nouvelle Super Coupe devient son 13e trophée à la tête du club. Oui, 13 trophées, vous avez bien entendu. Et surtout, PSG vient désormais d'enchaîner 2 Super Coupes d'Europe. Alors, forcément, une question commence à circuler dans le football européen. Est-ce que le PSG est en train de devenir une nouvelle référence du continent?
Parce qu'une chose est certaine, le PSG n'est plus simplement le club qui rêve de gagner l'Europe. C'est désormais un club qui sait comment gagner en Europe. Oui. Et cette différence est énorme. Mais attention, il existe encore une étape beaucoup plus difficile. Confirmer. Gagner une fois peut-être un espoir. Gagner 2 fois peut-être le début d'une dynastie. Mais maintenir ce niveau pendant plusieurs années, c'est là que les véritables légendes se construisent. Et c'est justement ce qui rend la suite de l'histoire du PSG aussi passionnante. Car Paris possède désormais les trophées, les jeunes talents, un entraîneur qui gagne, oui, et une confiance nouvelle. Mais est-ce suffisant pour dominer l'Europe pendant plusieurs années? Question. C'est la grande question qu'on se pose. Parce qu'un trophée supplémentaire dans une vitrine, c'est bien. Mais lorsque les trophées commencent à s'accumuler les uns après les autres, on commence à parler de domination. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les PSG. Pendant longtemps, Paris était surtout jugé sur une seule chose, la Ligue des Champions. Les clubs remportaient régulièrement le championnat de France, soulevaient les coupes nationales et attiraient les plus grands stars. Mais en Europe, il manquait toujours quelque chose. Le PSG avait largement, il avait les stars, oui, il avait les ambitions, mais il devait encore prouver qu'il pouvait gagner les plus grands trophées. Et aujourd'hui, le visage du club a complètement changé. Sous Luis Enrique, Paris semble avoir compris quelque chose d'essentiel. Une grande équipe ne se construise pas uniquement avec des noms célèbres. Elle se construit avec une identité, avec un collectif, avec des joueurs capables de courir les uns pour les autres. Oui, et surtout avec des jeunes capables de prendre leurs responsabilités lorsque la pression devient énorme. Regardez simplement Désiré Doué. Il n'est plus seulement considéré comme un jeune talent promoteur. Il commence à devenir capable de décider les grands matchs. Face à Aston Villa, c'est encore lui qui inscrit le but permanent au PSG et de reprendre l'avantage. Et autour de lui, Paris possède une génération qui donne énormément d'espoir aux supporters. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont arrivés à apporter une autre dimension offensive à l'équipe. Oui, technique, créative, capacité et élimine son adversaire. Et lorsqu'il ouvre le score dans cette super coupe, il rappelle immédiatement beaucoup. Ouais, c'est un jeune qui a du talent. Et puis il y a Luis Enrique. C'est peut-être l'un des éléments les plus importants de cette transformation. Oui, Luis Enrique, le technicien espagnol, n'a pas simplement cherché à construire une équipe spectaculaire. Il a voulu créer une équipe capable de contrôler un match, souffrir, réagir et gagner. Et les résultats commencent à parler pour lui. Cette nouvelle Supercoupe porte son total à 13 trophées remportés avec le PSG. 13 trophées, les gars. Et surtout, Paris vient désormais d'enchaîner des Supercoupes d'Europe. Alors forcément, une question commence à circuler dans le football européen. Est-ce que le PSG est en train de devenir une nouvelle référence du continent? Parce qu'une chose est certaine, le Paris Saint-Germain n'est plus simplement un club de rêve. C'est désormais un club qui sait comment gagner en Europe. Mais voilà où cette histoire devient vraiment intéressante. Le PSG vient de remporter un nouveau trophée européen. Mais la vraie question n'est plus de savoir si Paris peut gagner. La vraie question désormais, c'est combien de temps Paris peut-il rester au sommet? Paris, oui, après des années de critiques et d'illusions et de grands stars qui n'ont pas toujours réussi à faire franchir au club les derniers obstacles, le PSG semble aujourd'hui avoir changé de visage. Cette équipe paraît plus collective, plus mature, plus sereine dans les grands rendez-vous. Oui, et surtout, elle semble avoir développé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une véritable culture de la victoire. La victoire contre Aston Villa est importante pour une autre raison, les gars. Elle montre que Paris peut être mené dans un match, subir la pression puis trouver les ressources pour revenir et gagner.
Et ça, dans une saison où les grands rendez-vous vont s'enchaîner, ça peut faire toute la différence. Mais ne nous emballons pas trop vite. Une super coupe ne suffit pas à déclarer une équipe invincible. L'Europe est remplie de clubs capables de créer des problèmes au PSG. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool et bien d'autres n'attendent qu'une chose: faire tomber le champion. Et c'est précisément là que la prochaine étape de Paris va commencer. Oui, maintenant que le PSG a goûté au sommet, il doit y rester. Il doit confirmer, il doit continuer à gagner lorsque les attentes deviennent encore plus grandes. Et surtout, il doit éviter le piège qui a frappé tellement de grandes équipes. Pensez que le plus difficile est déjà accompli? Parce que dans le football, gagner un trophée peut prendre une saison. Mais construire une dynastie peut prendre une décennie. Et si Désiré Doué continue de progresser, si Kvaratskhelia continue d'apporter sa créativité, si Luis Enrique maintient cette existence et si le collectif continue de grandir, alors peut-être que le PSG est effectivement en train d'entrer dans une nouvelle époque. Une époque où Paris ne cherche plus seulement à conquérir l'Europe, mais à y régner. Alors, maintenant, j'ai une question pour vous les gars. Est-ce que vous pensez que le PSG est aujourd'hui capable de dominer le football européen pendant plusieurs années? Ou est-ce que vous pensez que cette équipe doit encore prouver beaucoup plus avant de pouvoir être comparée aux grandes dynasties européennes comme le Real ou le Milan? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à Planète Football. Ici, on ne parle pas seulement des scores, on vous raconte les histoires, les coulisses, les joueurs et les grandes batailles qui font le football. Planète Football, le football autrement. Merci, à bientôt.